Nous sommes en janvier, beaucoup de gens jeûnent. Quand vous trouvez des croyants qui ne jeûnent pas, vous savez simplement que vous voyez des personnes qui peuvent être facilement détruites. Nous ne pouvons pas nous passer du jeûne. Jeune homme, il y a des batailles autour de toi et il y a une destinée glorieuse que ces batailles ne te permettront pas d'accomplir. Et toi, tu croises les jambes et tu dis que nous sommes la justice de Dieu en Christ Jésus. Je vais vous montrer quelques écritures. Jésus parlait à ses disciples. Il a dit que cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Parce qu'il existe une chose appelée cette sorte. Il y a des démons occasionnels qui vous entendront et diront que c'est vrai. Mais d'autres démons, quand vous parlez, vous les provoquez. Ils disaient vraiment ainsi, très bien, testons-toi. Ne sois pas testé quand tu n'as pas de puissance. Et l'une de ces choses qui font que tu portes actuellement Dieu, c'est le jeûne. Et c'est pas ce que vous faites de temps en temps, c'est ce que vous faites régulièrement dans votre vie. Non pas parce que vous êtes un prédicateur, mais parce que vous voulez mener une vie victorieuse, sinon la puissance sera en vous, mais vous mourrez avec elle. Comment jeûner? Laissez-moi vous en donner 3 rapidement. Numéro 1, quand vous jeûnez, fondamentalement, le jeûne, comme vous le savez, consiste à vous affamer de toute distraction, y compris la nourriture, afin de voir Dieu. C'est cela le jeûne. S'affamer des distractions, qu'elles soient illégitimes ou légitimes, afin de vous accorder du temps pour chercher Dieu. Donc, si vous ne cherchez pas Dieu, vous ne jeûnez pas. Cela pourrait être une grève de la faim. Sommes-nous d'accord? Mais en plus de l'évitement de telles choses, il y a quelques éléments qui doivent être ajoutés à ce processus de privation pendant que vous cherchez encore Dieu. Et c'est ce que je veux dire quand je demande comment vous jeûnez. Vous jeûnez avec une vie de justice. Si vous jeûnez et que votre vie et votre style de vie ne sont pas cohérents avec le standard de la justice, arrêtez. Vous perdez votre temps. Dieu vous rejettera. Le jeûne n'est donc pas seulement un temps pour éviter la nourriture. C'est en fait un temps pour porter votre attention sur une vie droite et juste, car c'est cette vie juste qui valide ce jeûne devant Dieu. Beaucoup de personnes jeûnent, mais oppriment la maison. L'enfant mange du poulet, la servante boit du gari sans sucre. Vous venez de faire une grève de la faim pendant 40 jours. Vous n'avez pas jeûné parce que cet acte méchant fera que Dieu aura horreur de votre jeûne dans son royaume. Quelqu'un jeûne et il opprime ses employés au travail. Payez le salaire, vous ne payez pas. Vous prenez leur argent, vous le placez en dépôt fixe pour générer des intérêts rapides pendant que l'enfant de quelqu'un est renvoyé de l'école, pendant que quelqu'un n'a rien à manger. Et vous venez à l'église et dites que vous êtes une personne spirituelle, on vous appelle femme de Dieu, vous dites soyez bénie, mais vous êtes un loup déguisé en brebis. Vous dites que vous jeûnez alors que quelqu'un travaille dur pour progresser dans la vie et que vous faites tout votre possible pour l'arrêter, c'est pas du jeûne. Ne vous tuez pas. C'est pourquoi beaucoup de gens ont des ulcères. Parce que la puissance de Dieu ne vient pas, la présence de Dieu ne vient pas pour les protéger. Si vous restez affamé pendant longtemps, cela peut vous tuer. La raison pour laquelle la faim n'affecte pas votre système est que la présence de Dieu vient vous protéger. Pourquoi pensez-vous que Moïse a pu rester sans nourriture et sans eau pendant 40 jours? C'était à cause de l'intensité de la présence de Dieu. Et donc, si vous ne jeûnez pas correctement, cette faim excessive déclenchera une réaction négative qui vous détruira. Ce jeûne peut même avoir une valeur médicinale. Les troubles neurologiques sont corrigés par le jeûne, les tumeurs et le potentiel d'avoir des tumeurs sont détruits par le jeûne. L'équilibre homéostatique est restauré par le jeûne. Mais si vous jeûnez correctement, suivez-vous, mais si vous ne jeûnez pas de la bonne façon, le protocole sera inversé. Cela commencera par des symptômes d'ulcère. Quelqu'un jeûne, mais il pratique la sorcellerie contre une autre personne, essayant de la rabaisser, essayant de la détruire. Ce n'est pas un jeûne. Alors comment jeûner? Vous jeûnez avec une conscience et une vie vitale de justice. Si vous ne vivez pas droitement, vous aurez un défi. C'est pourquoi chaque fois que les gens jeûnent, la repentance est activée. Car le jeûne qui est approuvé par Dieu doit avoir la justice comme marque distinctive qui le définit et le valide. Isaïe 58, versets 3 à 6, nouvelle traduction vivante, je veux que vous entendiez ceci. Laissez cela s'imprégner pour que vous ne fassiez pas que le savoir,
mais que vous le pratiquiez. Donnez-moi l'écriture rapidement. Isaïe 58, 3 à 6. Il est dit, « Nous avons jeûné devant toi. Pourquoi n'es-tu pas impressionné ?» Il demande à Dieu, « Nous pensions que tu disais aimer le jeûne. Nous avons jeûné. Pourquoi n'es-tu pas impressionné? Nous avons été très durs avec nous-mêmes. Avez-vous vu certaines personnes qui jeûnent? Elles veulent littéralement se tuer parce qu'elles pensent que Dieu est impressionné quand leur peau devient sèche comme de la roche. S'il n'y a pas de justice, Dieu ne le verra pas. Ils disent, nous n'avons pas seulement jeûné, nous avons été durs envers nous-mêmes. Et il a dit, tu ne le remarques même pas. Et Dieu a répondu, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que vous jeûnez pour votre plaisir, pour vous plaire à vous-même. Comment pouvez-vous avoir faim pour vous faire plaisir? Quand l'Esprit parle, il est parfois difficile de comprendre. Je pensais que quand on veut se faire plaisir, on cherche un environnement succulent qui peut créer une forme de massage et de relaxation. Comment peut-on être dur avec soi-même et dire que c'est pour se faire plaisir? Mais c'est un esprit qui parle. Ils disent que même pendant que vous jeûnez, vous continuez à opprimer vos ouvriers. Donc ce jeûne est mauvais. Vous jeûnez et vous opprimez vos ouvriers. Passez au verset suivant. Il a dit, « À quoi bon jeûner quand vous continuez à vous battre et à vous quereller ?» Il a dit que ce genre de jeûne ne vous mènera jamais nulle part avec moi. Si c'est avec moi que vous essayez de cheminer, vous avez perdu votre temps. Vous n'irez nulle part avec moi. Ensuite, il a dit que vous vous humiliez en passant par le simulacre de la pénitence. Et j'aimerais avoir le temps de vous parler de la pénitence. Ce que ces gens font quand ils jeûnent. Certains iront pieds nus et grimperont la montagne. Toutes leurs jambes seront pleines d'ampoules. Ils font pénitence. Certains sont sur leurs genoux et ils réciteront même des choses sur leurs genoux en grimpant la montagne. Tout le genou sera déchiré par le sang et ils espèrent que Dieu le verra et dira « Ma fille, j'ai vu la façon dont tu t'es humilié. » Ce n'est pas le Dieu du ciel. Dieu a effectivement reconnu qu'il s'humiliait. Ils ont dit que vous vous humiliez en passant par le simulacre de la pénitence, inclinant vos têtes comme des roseaux se pliant sous le vent. Il dit que vous vous habillez de sacs et vous couvrez de cendres. C'est la réputation. Ils ont donc tout fait correctement. Il dit, est-ce là ce que vous appelez jeûner? Est-ce en versant des cendres sur vous-même? Est-ce par la pénitence? Est-ce en vous humiliant? C'est Dieu qui parle. Il a dit, pensez-vous vraiment que cela plaira au Seigneur? Maintenant, passez au verset suivant. Je vous montre comment jeûner. Certaines personnes pensent que le jeûne consiste simplement à éviter la nourriture. Et puis elles viennent dire, je n'ai pas mangé pendant les 14 premiers jours. Les 7 jours suivants, je n'ai bu que de l'eau. Et le dernier jour, je n'ai rien mangé. Que Dieu vous bénisse. Mais Dieu ne compte pas encore cela tant que ceci n'est pas acquis. Il a dit non, voici le genre de jeûne que je veux. Libérez ceux qui sont injustement en prison. Allégez les fardeaux de ceux qui travaillent pour vous. Laissez l'opprimé s'en aller libre. Retirez les chaînes qui lient les gens. Vous ne pouvez pas prétendre que vous jeûnez alors que vous rabaissez quelqu'un, que vous détruisez quelqu'un. Il a dit que détourner un homme de sa course, le Seigneur ne l'approuve pas. Donc, si vous ne voulez pas perdre votre temps, il vaut mieux manger sainement. N'ayez pas de questions jusqu'à ce que vous ayez fait ce qui est juste. Vous gardez de la rancœur, vous calomniez et vous dites que vous jeûnez. Quand vous finissez de compter cette journée, effacez-la, car elle n'a pas été enregistrée au ciel. Et ainsi, la première façon de jeûner est de jeûner par une vie de justice et une vie juste. Si votre voie n'est pas juste, vous avez simplement réussi une grève de la faim. Le signe que votre jeûne commence à vous affecter n'est pas la faim. Le signe que votre jeûne commence à vous affecter est que votre conscience commencera à être piquée et vous commencerez à vous repentir de chaque injustice dans laquelle vous êtes impliqué. Si ces jeûnes n'ont pas affecté votre conscience, qu'ils n'affectent pas votre appétit. Parce que si vous rétablissez la nourriture, vous n'avez géré que la faim. Vous n'avez rien accompli dans l'esprit. Car la justice est la première exigence pour un jeûne précis. Numéro 2, comment jeûnez-vous? Vous jeûnez avec des prières. Quelqu'un jeûne, mais il regarde la télévision. Il rassemble toutes les séries de la saison. Il remercie Dieu que ce soit une semaine de jeûne
et cherche quoi faire pour passer le temps parce qu'après avoir prié pour la 3e fois, il n'était que 10h40 du matin et il est censé continuer jusqu'à 15h. En attendant, midi ressemble au mont Everest. Alors, afin de voyager jusqu'au sommet de la montagne sans s'en rendre compte, il substitue une distraction à une autre. Il va regarder une série entière, de la saison 1 à la saison 3. Les 2 premiers jours du jeûne, il regarde jusqu'à la saison 12, puis il dira « Ah, nous venons de terminer 14 jours. Où allez-vous? Vers le Mention ou vers Hollywood ?» C'est pourquoi les gens ont des ulcères en jeûnant parce qu'ils ne prient pas, ils n'étudient pas. Dans le Nouveau Testament, presque chaque fois que le mot jeûne est utilisé, la prière est ajoutée. Je viens de vous citer, quand Jésus enseignait sur le jeûne dans Matthieu 6, la prière y était également enseignée. Vous ne pouvez pas séparer le jeûne de la prière car lorsqu'un homme jeûne, il essaie de chercher la face de Dieu. Ainsi, le jeûne le sépare des distractions mondaines. C'est la prière qui le transporte vers Dieu. Dieu ne bouge pas parce que vous jeûnez, c'est vous qui bougez. Si vous vous séparez de la nourriture et que vous ne bougez pas en direction de Dieu par la prière, toute autre chose que vous ferez à ce moment-là aura un impact plus fort, car votre esprit est sensible. Si vous regardez un film à ce moment-là, un démon de luxure peut entrer en vous parce que votre antenne est aiguisée. Dès que vous commencez à jeûner et à mortifier la chair, vous remarquerez que la sensibilité spirituelle commence à augmenter. Il est donc insensé de jeûner sans prier, car lorsque votre antenne est sensible, c'est là que vous voulez recevoir un retour. La deuxième façon de jeûner est donc de jeûner avec la prière. Si vous savez que votre itinéraire est trop chargé et que vous n'aurez pas le temps de prier, reprogrammez ce jeûne afin de ne pas laisser le mal entrer dans votre âme. Votre âme est poreuse quand vous jeûnez. La raison pour laquelle vous priez quand vous jeûnez est que vous voulez que Dieu vous sature. Si vous ne donnez pas à Dieu du temps de prière, quelque chose d'autre peut vous saturer facilement. S'il n'y a pas de prière, ce n'est pas du jeûne, c'est une grève de la faim. Je peux vous dire que beaucoup de gens font des jeûnes de 40 jours, mais le total de leur prière n'atteint pas 3 heures. Ils ont compté les jours, mais ils n'ont jamais touché les cordes de l'esprit. Quand Jésus est allé au désert pour jeûner dans Matthieu chapitre 4, la Bible dit qu'il a prié et jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. C'est ainsi que cela se fait. Les croyants marquent le temps et non l'esprit, et ils disent qu'ils jeûnent. C'est pourquoi vous ne pouvez pas obtenir les bénéfices du jeûne. La garantie d'avoir des bénéfices n'est là que si vous jeûnez correctement. La troisième façon de jeûner est de jeûner avec une repentance sincère. Jonas 3,5. Quand Jonas a porté le message à Ninive, la Bible dit qu'ils ont déchiré leurs vêtements, versé des cendres sur leurs têtes, et tout le monde, du roi aux citoyens et jusqu'aux bêtes, a commencé à jeûner et à se repentir. Ils ont cru en Dieu et se sont détournés de leur mauvaise voie. Si un homme ne se repent pas, il ne jeûne pas encore. Le jeûne doit être fait avec justice, avec prière et avec repentance. Si vous commencez à jeûner ainsi, alors il y a des bénéfices. Conscience et puissance. L'une des choses que Dieu m'a apprises est que la puissance est conduite par votre conscience. Si vous allez à une réunion et que votre but est que les gens tombent, ils ne tomberont pas parce que vous avez prié, mais parce que vous canalisez votre conscience dans cette direction. J'ai démontré cela souvent. Je peux regarder quelqu'un et le faire tomber par la pensée. J'ai généré la puissance par la prière, mais je la conduis par la conscience. Les gens demandent pourquoi les caméramans ne tombent-ils pas. Nous ne voulons pas qu'ils tombent, sinon qui enregistrerait? Le caméraman ne tombe pas parce que la puissance n'est pas sans intelligence spirituelle. Nous canalisons la puissance par notre conscience. C'est pourquoi la conscience est très importante. Si je prie pour les malades, parfois la raison pour laquelle nous parlons est que nous dirigeons la puissance. Mais nous ne la dirigeons pas vraiment par la parole. Je peux exercer ma concentration dans l'esprit pour voir une tumeur disparaître. La puissance release sera plus efficace dans cette direction. Pour ceux qui travaillent dans l'onction de guérison, certains sont des experts pour la surdité parce qu'ils ont construit une conscience autour de cela.
Leurs esprits sont programmés pour traiter ces problèmes. Dieu ne fonctionne pas avec vous en dehors de votre âme et de votre esprit. La qualité de la manifestation que vous avez reflète la qualité de votre esprit. Si votre esprit est faible, votre manifestation sera faible. Lorsque vous voyez des gens opérer dans l'excellence, c'est parce que leur esprit reflète Dieu avec excellence. La raison pour laquelle je partage ces bénéfices avec vous est pour que, lorsque vous jeûnez, vous canalisiez votre conscience dans cette direction afin que la puissance générée crée cet effet.